Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 43e vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser au module setFact et au cache. Les deux, vous allez voir, ont un lien assez étroit qu'il faut surtout comprendre, ou en tout cas avoir à l'esprit pour bien comprendre les facts et le cache, l'impact des caches par rapport aux facts et notamment aux gather facts, vous allez voir. 43e vidéo, on va voir ce module setFact dans un premier temps. Donc module très simple à utiliser, vous pouvez aller regarder la documentation, mais en gros il prend deux paramètres. Premier paramètre, c'est le paramètre catchable, donc du coup qui a une importance assez importante. Par défaut, heureusement, j'aurais tendance à dire il est à non, c'est-à-dire qu'en fait dès lors que vous allez définir des facts, quoi qu'il arrive, ils vont pas être mis en fact, contrairement aux gather facts qui sont des facts collectés au titre du fonctionnement classique de Ansible, c'est-à-dire le hostname, les IP, les interfaces, les montages, etc. etc. Donc le catchable, alors la différence toujours entre fact et variable, alors le principe de la variable c'est que c'est vous qui la définissez une fois avant le run et elle est utilisée au cours du run. Le fact, lui, il a vocation, donc au sens setFact et pas gather-fact. Le gather-fact, lui, il est collecté juste avant le run par Ansible, cette collecte est réalisée par Ansible. Le setFact, lui, il va avoir lieu, donc il est plutôt à utiliser comme une sorte de variable au cours du run Ansible sur des parties qui sont, on va dire entre guillemets, calculées et pas des choses qui sont prédéfinies ou prédéfinissables. Donc vous allez voir tout de suite en exemple. Le deuxième paramètre, c'est keyValue, c'est très simple, c'est on passe une clé, une valeur et on met les éléments dedans. Donc son principe, c'est celui-ci. Alors on va aller, donc je vais ouvrir Visual Code. Toc, voilà. Youp. Donc on a Visual Code, on a le terminal ici, parfait. Ici, ce qu'on va faire, on va créer donc toujours nos pseudo VM, donc --create 2. Ensuite, on va créer la petite arborescence qui va bien, donc je vous invite à aller voir la vidéo 14 là-dessus. Toc, parfait, donc je me rends dans Ansible Dir, je vais y aller directement avec Visual Code de toute façon. Dans Ansible Dir, donc j'ai mon inventory qui est présent ici, très bien. Et donc derrière, ce que je vais faire, c'est on va lui rajouter ici un playbook. Voilà. Donc là j'ai mon playbook. Et donc ce qui se passe, on va juste pour l'instant s'occuper du setFact. Donc le setFact, c'est un module comme les autres, sans chose particulière. Donc on peut l'utiliser de cette manière-ci. Donc d'abord on va déjà mettre name. Donc là c'est l'endroit où on va voir notre playbook name. C'est pas important. Quoi, c'est pas important? C'est important, mais pas dans la démo d'aujourd'hui. Host all, on veut faire décidément all. Hop, les tasks. Et derrière, donc name, 2 points. Ici, on va dire qu'on va définir définition du du fact. Voilà. Et donc là, on va utiliser set_fact. Alors j'ai des problèmes d'auto-discover a priori. Non, c'est pas grave. SetFact. Et en dessous, du coup, comme une variable, on va définir les éléments. C'est exactement pareil que vars, finalement. Et donc, on va lui passer mon fact, par exemple, 2 points. Et on va mettre xavkey top, par exemple. Et là, derrière, ce que je vais pouvoir, c'est utiliser ce fact. Donc là, classiquement, là, c'est comme une variable pour le coup. Donc là, on va mettre debug pour affichage. Et on va dire, donc on va utiliser ce module debug, maintenant qu'on connaît bien. On va utiliser plutôt le format message, comme ça on va bien voir qu'on peut l'utiliser exactement comme une variable. Et derrière, on va mettre bonjour. Et on va faire appel. Ici, on va appeler donc mon fact. Et là, on va mettre bonjour. Voilà, comme ceci, toc. Donc là, finalement, quand j'ai fait ça, utiliser setFact ne sert à rien du tout, soyons clairs. Donc ça va juste permettre de définir quelque chose qui est finalement tel qu'on l'utilise là, comme une variable. Donc ça n'a pas grand intérêt. Hop là. Ça n'a même aucun intérêt de le faire comme ça. Donc là il me fait bonjour Xavkey. Finalement, si je faisais une vars juste au début pour la définir, voilà, ça
ça apporte rien de plus. Pourquoi? Parce que là, on est sur quelque chose qui peut être anticipé, défini plus tôt, au préalable, et qui n'est pas recalculé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire plutôt une démo qui va mettre en avant l'intérêt du fact. Et l'intérêt du fact, ça va être ce genre de choses. Ça va être de calculer quelque chose, de récupérer un élément variable. Donc on va utiliser... Tiens, on va faire un exemple, on va faire l'exemple qu'on avait tout de suite. Donc vars, on va définir deux variables. Donc la var 1 de point qui va dire hello. Et la var 2, hop, qui va dire, je ne sais pas trop quoi, qui va dire je suis, hop, voilà. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter un élément qui va être assez simple. On va rajouter, par exemple, souvent les facts on l'utilise avec le commande ou quoi, le module commande ou le module shell couplé aux deux, quoi. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on va mettre commande. On va dire qu'on utilise le module commande. Ici, dans ce module commande, je vais juste faire quelque chose de très simple. Je vais dire echo $$ de user. Donc en gros, là, je vais récupérer avec ça la valeur de $user, donc du user qui est ma cible quand je vais passer la commande à l'autre bout, alors qui sera le même que celui finalement où j'ai Ansible, mais là, le but, c'est de se dire, tiens, on peut avoir potentiellement quelque chose de variable, où on pourrait faire ouais, non, on va rester là-dessus. Un cat de, je sais pas, etc host, etc. Enfin, peu importe. Ici, donc du coup, je vais dire, on va définir donc un output. Et derrière, du coup, je vais pouvoir l'utiliser dans un fact qui va utiliser à la fois des éléments plus statiques, c'est-à-dire les variables, donc var 1, espace var 2 pour dire je suis, et je suis le $user, donc le $user ça va être mon fact en question, mon output en question, qui lui est un élément calculé à la différence des autres éléments qui sont des éléments complètement statiques, mais variables. Et donc du coup j'ai défini un fact qui s'appelle mon fact, que je vais pouvoir afficher dans tout simplement un debug. Voilà, pas de choses particulières là-dessus. Et donc ça, je vais dire, ok, le debug, quoi, je peux même l'afficher dans un var, tout simplement, et pas un debug. Ici, je vais mettre mon fact. D'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre du Jinja, ça ne marchera pas d'ailleurs. Et je me mets dans mon terminal. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si je lance ça? Donc là, il récupère l'user, et puis derrière, il me fait sa phrase qui va bien. Donc du coup, là, on peut récupérer, sur output, on aurait dû faire quelque chose plutôt genre std_out. Donc, je récupère pas l'intégralité de l'output qui est là, qui comprend d'autres éléments, hein, donc le JSON qui compose l'output de la commande, donc qui n'est pas juste le résultat de la commande, qui est aussi d'autres éléments, c'est-à-dire à quelle heure ça a été passé, etc., etc. Donc là, voilà, il me fait bonjour, je suis OK, et OK, ça vaut la valeur de $user. Donc si $user varie, suivant les machines, par exemple, std_out, là, ici, cette partie-ci, comme c'est un fact, ça va être recalculé à chaque fois, et ça va être adapté à chaque fois. Donc ça, c'est l'intérêt du fact, c'est vraiment sur des éléments calculés. On le reverra plus tard, on fera une vidéo spécifique sur la gestion d'idempotence, sur des choses qui ne sont pas prévues comme idempotentes, on va dire, et que vous avez besoin de créer d'idempotence finalement vous-même. Alors, ça, c'est le fact. Maintenant, le passage avec le cache, et bien comprendre le cache. Alors on aurait pu faire deux vidéos séparées, on va pas faire deux vidéos séparées pour ça, mais c'est deux choses un petit peu différentes, mais qui restent en lien avec les facts. Donc là, ce que je vais faire, donc je supprime tout, on repart de zéro. Première chose, dans les facts, on va prendre le meilleur exemple parmi les facts. Donc les facts, c'est des éléments variables, comme je vous dis. L'inconvénient, c'est que si on cache les facts, ils deviennent statiques, finalement, par le biais du cache. Exemple, donc on a un gather fact qui s'appelle Ansible datetime. Donc là, je le sauvegarde. Si je lance, je vais avoir donc comme résultat, ici, ça va m'afficher l'heure, hein, les éléments de l'heure, la date du jour, etc. Donc là, il est 12h47. Si je relance une deuxième fois, et hop, il est toujours 12h47, 11 secondes. Avant, on était... Alors, est-ce que je suis bien comme il faut? Voilà, 12h47, 20 secondes, et ainsi de suite. Donc, c'est en train d'évoluer, vous voyez, hein, donc la date
et l'heure surtout est bien mise à jour en correspondance. Maintenant, je vais activer le cache de manière relativement sommaire. Donc, pour faire ça, je vais aller définir ces éléments-là. Donc, on va le faire dans notre sudo vim/etc ansible. Donc, on peut le définir à différents endroits, ansible.cfg. Toc, comme ceci. Et je vais aller le rajouter, voilà, ici, ça va être très bien. Donc première chose, on a le gathering smart, donc ça c'est plus du niveau, ça va pas avoir d'impact sur ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le niveau de gathering, la finesse du gathering. Le fact caching, c'est l'activation du cache de fact en format JSON file, et là on spécifie l'endroit du JSON file, donc c'est dans /tmp fact cache. Et ensuite on dit bah tiens le timeout du cache c'est 7200 secondes. Donc je sauvegarde et donc là maintenant que j'ai changé ma configuration, si je reviens ici, vous voyez que donc là je vais le lancer une première fois. Toc. Donc là il me sort 12h48 36 secondes. Ok, on va attendre quelques secondes. Voilà, on va attendre. Voilà. Toc, parfait. Donc là, si je relance, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on est resté à 12h48 et 36 secondes. Si je relance encore une fois, 12h48, 36 secondes. Donc la date ne change pas. Vous voyez que là, du coup, là, on a un souci, on a besoin de gérer le cache. On a besoin de gérer plus finement le cache. C'est-à-dire que, globalement, dans beaucoup de choses, on va vouloir se servir du cache. Donc éventuellement, on peut tout cacher, sauf ce paramètre Ansible datetime. Donc là, pour pallier à ça, une manière de faire, par exemple sur le datetime précisément, ce qu'on peut faire, c'est faire ce genre de choses-là, c'est-à-dire qu'on va utiliser un setFact de cette manière-ci pour définir la date, et on va l'utiliser dans notre setFact de cette manière-ci. Donc on peut faire, voilà, alors où est-ce que j'en suis? Toc, voilà, comme ceci. Toc. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de se dire, bah voilà, j'ai besoin de la date et de l'heure éventuellement. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le redéfinir sous cette forme-ci. Donc, je vais utiliser ma date. Alors là, on est en jour, année, mois, jour. L'heure, on va pas s'en occuper. Voilà, on peut mettre, ouais, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Et donc, du coup, derrière, on va définir, on va utiliser le fact qui va pas être un gather fact comme on l'avait juste au-dessus avec le Ansible datetime. Là ici ça va être un fact qui va être défini avec set fact et lui du coup il ne va pas être caché quoi. Donc là on peut mettre par exemple pourcentage hh j'ai un doute pourcentage si c'est hh hop là je vais faire une petite recherche, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, bon, en même temps, je suis bête. On va prendre la totalité, c'est pas grave. Voilà. Ok, plutôt que de s'amuser à aller... j'aurais pu faire un man. Donc du coup, si je fais un stdout de cette manière-ci, et que je fais un debug, donc name.print, hop, on va mettre debug, et on va mettre var de points, et là on va afficher le contenu du gatherfact qu'on appelle date. Donc je sauvegarde. Là qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Toc, donc je vais relancer. Voilà. Et donc là qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai 12h51 34 secondes, ok. Si j'attends un petit peu, donc là je suis toujours avec mon cache qui est actif, mais le cache il s'applique qu'au gatherfact et pas aux facts qui sont setés par setFact, puisqu'on a dit que par défaut il n'était pas catchable. Donc si je relance une deuxième fois, donc là on était à 12h48 et 36 secondes. Donc là 12h52, vous voyez du coup, alors je dois avoir un truc qui débloque. Étonnant. Il s'est pas passé 4 minutes là. 14 secondes, voilà. Bon, celui-là il doit être plus juste. Je sais pas pourquoi l'autre au-dessus était pas juste. Ouais, là il fonctionne.
Donc là, vous voyez que du coup, le chiffre évolue, et du coup, si je voulais vraiment le cacher pour dire, bah voilà, cet élément-là, de toute façon, même s'il est calculé, je considère qu'il varie très rarement, en tout cas pas toutes les 2 heures, qui est la durée de rétention de mon cache. Donc là, je peux mettre cacheable yes. Et là, si je relance, du coup, hop, donc là, je vais avoir 12h52 et 45 secondes. Si je relance une nouvelle fois, alors qu'est-ce qu'il me fait? Catchable, yes, date, ouais, ça devrait être bon ça. A priori, il l'applique pas. Bon, étonnant. Ouais, normalement, il aurait dû l'appliquer. Tiens, c'est marrant ça. Et la doc Ansible le précise bien. Normalement, il aurait dû appliquer le cache dessus, quoi. Bon, a priori, il l'a pas fait. Hein. Non, il le fait pas. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a bien la valeur no qui est setée par défaut. Normalement, voilà. Est-ce que j'ai enregistré tout à l'heure d'ailleurs Donc là, si je le fais 2 fois, toc, toc, 53, 26, 32, ok. Bon, il ne crée plus que je découvre quelque chose qui ne marche pas sur Ansible. 12, 53, 42, ok. Ouais, bon, a priori, ça n'a pas l'air de marcher. Donc on est forcément en catchable à no. Donc c'est assez étonnant. Tiens, le module là, il a un truc qui ne marche pas. A priori, quoi. Voilà. Bon. Voilà, donc ce qui est important, c'est surtout à retenir ce principe-là. Donc d'une part, donc le module setFact, d'autre part, le fait qu'on va cacher les gatherFact, et les setFact ne sont pas cachés, quoi. Donc on peut se permettre de se dire, tiens, je vais cacher tous les gatherFact, et à ce moment-là, si j'en ai besoin de certains, comme le hostname ou quoi, sur lequel potentiellement il y a une variation dans mon cas de figure, à ce moment-là, je peux très bien dire, bah, je vais pouvoir faire un setFact de cet élément-là, pour pouvoir m'adapter vraiment à quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.